l'animatique, est-ce que quand vous avez fait le film, l'animatique c'est quelque chose que vous avez montré un peu aux gens autour de vous, ou enfin à l'équipe, ou seulement l'équipe, ou est-ce que, je sais pas moi, le fils du voisin, ou des choses comme ça, ou c'est vraiment resté... Parce que je sais que sur beaucoup de films américains, par exemple, ils peuvent carrément prendre une école, payer des gamins, leur payer 2-3 glaces, et puis les mettre devant l'animatique pour qu'ils regardent. Donc, bon, est-ce que vous avez eu des yeux, pardon, je vais y arriver moi, des yeux nouveaux qui, bon, je sais qu'un animatique c'est un peu chiant à regarder quand même, hein, quand on n'est pas du métier, mais est-ce que, à part l'équipe, est-ce qu'il y a d'autres personnes, je sais pas, qui ont vu l'animatique? Nous on a fait 3 projections au Stade de France. Non, non. Non, nous est resté en tout petit comité. Évidemment, on a projeté à toute l'équipe. Voilà, pour avoir le regard, effectivement, déjà des 50 premières personnes sur le film. On a absorbé les commentaires qu'il fallait absorber. C'est vrai que c'est un document qui n'est pas facile à avaler. Et bien sûr, on a eu une projection chez nos partenaires, donc avec Studio Canal, Canal+, et M6. Et on a recueilli là aussi leurs commentaires. On a changé quelques scènes, mais très peu de choses. Ils nous ont demandé 2-3 inflexions. Mais j'ai eu le temps après de reprendre 3 semaines de plus. Et après on a eu validation sur l'animatique numéro 2. Oui, à chaque film c'est un peu différent. Sur Ernest et Célestine, on a tout refait à l'animatique. C'est-à-dire que ce que je disais, c'est que finalement, on a eu France 3. Hein. Il est venu, Daniel Boudino. Mais parce que, j'avais pas fini cette discussion-là, mais Daniel Pénac, quand on lui a dit, bah quand même, on a fait une grosse réunion, on lui a posé plein de questions, vous voyez bien que tout le monde n'avait pas entendu la même chose, il a fait, mais bien sûr les gars, je me remonte les manches, on y va, et on a passé 4 mois avec lui sur l'animatique. Il n'a pas fait de V2, parce que bon, voilà, il est venu sur l'animatique directement. Le Studio Canal n'a jamais eu de V2 du truc. Ils avaient validé la V1, ils n'ont pas droit à une V2. Et on a tout refait. Et il y a eu le côté tout à l'heure que vous disiez sur on verra au tournage. Alors ça n'existe pas. Alors ça n'existe pas en anime. Ça n'existe pas vraiment, même avec Depardieu qui joue. Enfin, si vraiment il y a un problème dans le scénar, peut-être que Depardieu c'est le sauver au tournage. Mais enfin, moi, j'irai pas là-dedans. C'est-à-dire que il y a eu un truc sur Ernest et Célestine, on a tout refait et tout, c'était génial, on s'est tous bien éclatés. Il y a eu une scène qui a zappé, je vous dirai pas laquelle, et on m'a dit t'inquiète pas, ça viendra au tournage. Donc évidemment c'est pas venu au tournage, et maintenant tous les gens me parlent de cette scène. C'est-à-dire, tout le monde adore Ernest et Célestine, et moi le beau premier, le film est parfait, je vous dirai pas quelle scène, mais les gens me disent ouais quand même là, cette scène là. Et donc je leur dis bah ouais. Et en fait ça datait du scénario, on le savait dès le scénario, il y a un truc un peu rapide dans le texte. Et donc à chaque fois, et sur Tout en haut du monde, ça a été le crash test total. C'est-à-dire que Ron m'a appelé en me disant j'ai 45 minutes d'animatique, j'ai un vrai souci, ça marche pas, faut que je te le montre, puis je vais faire une grosse projection à la SACD, c'est ça qu'il voulait faire, avec tout le monde, tous mes potes producteurs, et Dieu sait qu'il y en a plein, et j'avais besoin d'un avis, parce que là on a la moitié du film et ça marche pas, on se pose plein de questions avec Rémi, est-ce qu'il faut un co-réal, est-ce qu'il y a un problème de réal, etc. Je regarde le truc, splendide au niveau de la réal, magnifique, 45 minutes mais splendide en termes de réalisation, mais ça marche pas du tout. Rien ne marche. C'est-à-dire, on déteste le personnage principal, les raisons de sa quête est absurde. Enfin, moi, j'étais vraiment violemment énervé. Et je lui dis, ah bah oui, ça marche pas du tout. Est-ce que tu m'enverrais pas le scénario, là, le fameux scénario depuis 3 ans, tout le monde me dit que je devrais le lire, mais en fait, on me l'a jamais donné. Envoie-le-moi, je vais voir qui a trahi qui. Et en fait, Rémi lui-même était mal à l'aise avec tout ça. Il aimait pas son personnage principal. Il me l'a dit plus tard. L'animatique était exactement le scénario, c'est-à-dire ce que doit être un animatique. Et donc je suis retourné voir très vite la scénariste qui avait travaillé beaucoup dessus. Je lui ai dit bah on y va, on recommence. Elle voulait pas, il y a eu des questions d'ego qui sont venues là-dedans, et on a dû tout refaire. Et on a vraiment dû tout refaire et tout reprendre. Et d'un seul coup, le film s'est mis à
à bouger, toute l'équipe s'est agglomérée autour du film parce que ça y est, ça racontait quelque chose de sain. Il y avait des vrais problèmes en creux en plus, hein, c'était très très bien écrit le scénario. Mais en creux, il y avait un truc qui était un peu malsain dans les raisons pour lesquelles elle voulait bouger, cette fille. En gros, elle disait à tout le monde, mon grand-père n'est pas mort, il faut aller le chercher, il faut aller le chercher dans la banquise. Tout le monde lui disait, mais non, ton grand-père il est mort, ça sert à rien qu'on y aille. Elle partait en croisade comme ça pour aller chercher son grand-père. Elle faisait détourner un bateau qui n'était pas là pour ça, c'était un bateau de pêche qui finalement décidait d'aller sur la banquise. Évidemment, il se fracasse sur la banquise, il y a des morts dans l'intervalle, et à la fin, elle trouve le cadavre congelé de son grand-père. Ils avaient raison. Et voilà, et donc tous les adultes avaient raison, elle était un peu... Et alors que c'était super bien écrit, on devait l'aimer. Mais en fait, pour ces raisons profondes, on l'aimait pas. Et du coup, il y a eu un vrai travail, pour ceux qui ont vu Tout en haut du monde, il y a eu un vrai travail scénaristique sur cette base-là. C'est-à-dire que c'est un vrai travail d'équipe. Donc après, c'est compliqué pour un auteur, des fois, de ne pas comprendre ça, de ne pas forcément, à ce moment-là de sa vie, de ce moment du film, ça faisait 10 ans qu'il travaillait dessus presque, enfin non, ça faisait 8 ans qu'il essayait de le monter, je peux vraiment comprendre. Mais ça a été... Pour ceux qui ont vu le film, je crois qu'il est beau ce film, en tout cas je l'aime, et ça a été nécessaire d'arriver à verrouiller ça. Ça s'est passé aussi beaucoup sur l'animatique. On a réécrit, on cavale toujours, dans les 6 mois qu'on avait avant de rentrer en prod, parce que là aussi, il y avait des agréments, des trucs, des machins, les France 3 qui avaient leur budget, tout ça, il fallait rusher pour faire le truc. Et on a réussi à s'en sortir à chaque fois comme ça, et Arthur Depin sur Zombillenium, c'est encore autre chose. Il était lui-même scénariste de sa BD. Là aussi, pour un auteur, c'est très difficile. Arthur Depin, très rapidement, c'est quelqu'un qui est connu en bande dessinée. Il a un vrai nom quand on démarre tout ça. Il a déjà fait une BD, il a déjà raconté 2 tomes du truc. Il travaille tout seul. Il écrit tout seul. Il a un déjà ordinateur. fait du dessin animé. Il a déjà fait du dessin animé, il a fait des courts-métrages, etc. Il travaille tout seul et il fait 6 planches de Zombillenium, la BD. Il les livre à Dupuis, à Spirou. Ça passe 4 semaines après dans le journal de Spirou. Tout le monde lui dit que c'est formidable et les enfants veulent la suite. Il y a une instantanéité totale. Au niveau budget, c'est pas des enjeux aussi forts que ceux du cinéma. Il est tout seul à le faire. Là, il a bossé pendant 6 ans avec nous sur le film. Il y a des avis de tout le monde que j'ai canalisés moi pour pas qu'il y ait justement 150 000 personnes qui donnent leur avis, mais on les a rencontrés. Puis finalement, on a fait nos choix. Il y a 250 personnes au final qui sont concernées par tout ce qu'il doit faire. Et il a tout approuvé parce que personne ne l'attend en tant que réalisateur. C'est son premier film. C'est vachement dur. Donc Alexis Ducor, qui avait déjà fait des longs métrages, mais c'était aussi en tant que storyboarder, est venu sur le storyboard. Donc on a confronté le scénario qu'avait écrit Arthur sur le storyboard. Et il y a plein de questions qui se sont posées. On a arrêté au bout d'un moment. Au bout d'un moment, on a fait oula, et en fait, il n'est pas prêt le scénar. On a repris 6 mois d'écriture avec Alexis, qui était chef border à l'époque, qui est devenu très naturellement co-réal avec lui, parce qu'ils ont réinventé l'histoire à 2, ils ont fait des choix qui n'étaient pas encore faits, et ensuite ils ont fait le film tous les 2. Mais c'est oui, l'écriture et l'animatique, c'est...